Porto Novo, la municipalité a fait de l'amélioration de l'environnement urbain son cheval de bataille. Désireux désormais d'avoir une ville propre, les responsables de la ville n'ont pas lésiné sur les moyens et Porto Novo dispose désormais d'un réseau de centres de pré-collecte de déchets. Ruiz-Daël Kiki. Nous avons au total 10 points de regroupement dans tout Porto Novo. Il y en a dans le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième et même le 5e arrondissement où les déchets sont déposés par les populations, par les entreprises qui sont chargées de la pré-collecte. Ceux-là centralisent les déchets là, qui sont ensuite envoyés vers le centre de transfert et le centre d'enfouissement technique de Takon. Donc ces points permettent de ne plus avoir les déchets un peu partout dans la ville. Le chemin n'a néanmoins pas été facile et la ville a dû affronter les difficultés liées à la faiblesse de son budget, ainsi que l'explique le maire Emmanuel Zossou. Sur le plan de l'assainissement, nous avons commencé, mais les moyens que nous avions à notre disposition ne nous permettaient pas. Ne nous permettaient pas de pouvoir nettoyer la ville telle que nous l'avons souhaité. Parce que la ville est devenue de plus en plus grande. Pour les autorités, la décision du gouvernement de créer une société chargée du nettoyage de la ville constitue donc une aide précieuse. La première ressource qu'on a mise à la disposition de la société, c'est 10 milliards. Vous vous imaginez? Mais 10 milliards, quand l'argent sort, ça change. Porto n'est plus sale aujourd'hui, Ouidah n'est plus sale. Parce qu'il y a eu beaucoup plus de moyens qui ont été donnés à l'entreprise, qui a acheté beaucoup de camions, beaucoup de tricycles, recruté des gens. L'amélioration du cadre environnemental a permis à la mairie d'innover, notamment par le biais du projet FICOL, qui entend produire des engrais à partir des déchets biodégradables afin de booster l'agriculture périurbaine. Le tonnage qui est envoyé à Takon est constitué aussi bien du sable que des déchets. Mais est-ce qu'il ne serait pas bien de retirer ce sable pour fabriquer des composts, de retirer certains éléments fermentescibles pour fabriquer des composts afin d'enrichir le sol pour l'agriculture urbaine? La surveillance environnementale est l'autre grande victoire de la municipalité sur le volet environnemental. Tous les projets aujourd'hui au niveau de la ville de Porto Novo font objet de surveillance environnementale. La mairie se retrouve au niveau de la surveillance environnementale. Et dans tous nos projets aujourd'hui au niveau de la ville de Porto Novo, il n'y a pas de mise en œuvre de projet sans surveillance environnementale. Porto Novo se construira-t-il un destin de ville verte? Du côté du maire Emmanuel Zossou et de ses collaborateurs, on veut bien le croire. Voilà des choses que nous faisons sans faire beaucoup de bruit. Le bruit ne sert à rien. Il vaut mieux travailler. Et vous travaillez, le moment venu, les sachants sauront l'apprécier.